C'est les premiers vertébrés à être apparus sur Terre. Ils ont facilement survécu aux dinosaures et à de nombreux événements catastrophiques. Ils ont également causé l'extinction du puissant mégalodon, le prédateur le plus redoutable que le monde ait jamais connu. Les requins. Ces créatures étonnantes ne cessent de surprendre les scientifiques. Sérieusement, ils les surprennent en permanence. Vous voulez voir les requins sous un nouveau jour? Ne ratez pas la fin de cette vidéo. Une chose essentielle pour les requins, c'est de ne jamais manquer de sel. C'est un peu bizarre, mais sans sel, les cellules d'un requin éclatent, provoquant des ballonnements abdominaux et la mort. On peut se réjouir de cette particularité de leur anatomie, car c'est ce qui empêche la plupart des requins de nager en eau douce. Lorsque ces prédateurs ingèrent de l'eau douce via leurs branchies, ça perturbe les niveaux de sel de leur organisme. Un requin à qui ça arrive se met à gonfler, même s'il s'agit d'un énorme requin blanc. Et il est presque impossible de survivre à un tel gonflement. Et les requins ont plus d'une bizarrerie à nous présenter. Les scientifiques ont élucidé le mystère des ballonnements d'estomac, mais ils observent souvent d'autres événements déroutants. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé un jour de la mi-octobre 2019. Des chercheurs étaient en train de plonger dans une cage près de l'île Guadalupe. La routine, lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec un requin un peu particulier. L'équipe a vite remarqué une énorme cicatrice récente partant de l'œil gauche et descendant jusqu'à la nageoire. Mais le plus curieux, c'était la nonchalance avec laquelle le requin se comportait, comme si la cicatrice ne le gênait pas du tout. Qu'est-ce que c'était que ce requin ? Au cours de la semaine suivante, l'équipe a appris à mieux le connaître, puis quelques semaines après, ils se sont associés à la chaîne Discovery Channel pour faire du requin une star. Il a été surnommé le Joker. Le requin a non seulement volé la vedette lors du tournage, mais il s'est comporté comme une véritable star et un professionnel chevronné. À chaque fois que l'équipe mettait en place ses appâts et ses caméras, le requin était là, prêt à tourner. Il devait s'être installé dans une caravane sous-marine ou quelque chose comme ça. La façon dont ce requin a hérité d'une telle cicatrice sans perdre sa mobilité reste un mystère. Si vous avez des hypothèses, partagez-les dans les commentaires. Moi je me dis que certains calmars géants osent peut-être se frotter aux requins. Et c'est pas vraiment une hypothèse. Une étude récente montre que dans l'océan Pacifique, les grands requins blancs se battent avec des calmars géants. Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion en trouvant des éraflures et des marques de ventouses sur ces requins, dont l'origine ne fait aucun doute. Ils ont observé ça près de l'île Guadalupe, à l'endroit même où on a trouvé le requin Joker. Pendant 5 ans, entre 2008 et 2019, des chercheurs ont étudié 14 grands requins blancs présentant de curieuses cicatrices. La plupart de ces requins n'avaient pas encore atteint l'âge adulte et ils présentaient d'étranges cicatrices sur la tête et le corps. Ces cicatrices comportaient soit 2 couches, soit une seule couche avec de nombreuses marques de succion autour de la tête du requin et entre ses nageoires dorsales et pectorales. Pourtant, un calmar n'essaierait pas de boulotter un jeune requin, n'est-ce pas? Alors quoi? Simple bagarre. Certains de ces requins présentaient des blessures démontrant clairement que le calmar ne faisait que se défendre pour éviter de servir de repas. N'importe quel jury marin considérerait que c'est de la légitime défense. Il n'est donc pas surprenant que des calmars aient laissé ce genre de marques sur des requins. Les pieuvres attaquent bien les requins, alors des calmars, quelle différence? Et que pensez-vous de ce bébé requin albinos doté d'un seul œil, évoquant une créature mythique ou le résultat d'une expérience ratée? Le 10 octobre 2020, des pêcheurs indonésiens sont tombés sur cette créature remarquable. Ils l'ont trouvé dans le ventre d'un requin adulte qu'ils avaient capturé, et il va sans dire qu'ils ont été absolument stupéfaits. N'importe qui serait surpris de voir un tel animal, avec un œil au beau milieu de la tête et un corps d'un blanc laiteux. Une telle pâleur indique souvent un manque de mélanine, responsable de la coloration de la peau. Regardez-moi ça! En plus de son œil unique, il a une apparence quelque peu humaine. Finalement, le bébé requin a été remis à des experts qui ont déterminé qu'il était atteint d'une maladie connue sous le nom de cyclopie.
Elle existe également chez d'autres animaux, y compris les humains, mais dans notre cas, ça arrive une fois sur 1 million. La cyclopie se manifeste au cours des premiers stades du développement, lorsque le cerveau et les yeux se forment. En général, un tel cyclope souffre de graves lésions cérébrales. Par conséquent, ces créatures meurent souvent peu après leur naissance, et parfois même avant. Lorsque ce bébé requin blanc a été extrait de sa mère, il était déjà mort. En 2011, un requin similaire a été découvert au Mexique, lui aussi extrait de sa mère décédée, et il était également blanc. Avant ça, les scientifiques avaient déjà observé de tels requins, mais seulement à l'état embryonnaire. Le fait qu'aucun n'ait été trouvé en dehors de l'utérus suggère que ces cyclopes ont une espérance de vie très brève. Sans les pêcheurs, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de ces créatures. Autre bizarrerie de la nature, cette créature surnommée le requin à visage humain. Un pêcheur indonésien et son frère ont capturé par accident une femelle requin gravide. En l'ouvrant, ils ont découvert 3 petits requins. Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire, pas vrai? Mais les choses ont alors pris un tour étrange. 2 des petits requins ressemblaient à leur mère, mais le troisième avait l'air bizarre. Il avait un visage qui rappelait étrangement celui d'un être humain. Les photos révèlent une paire d'yeux grands et très rapprochés, façon dessin animé. C'est assez comique à première vue, jusqu'à ce qu'on réalise que cette créature ne sort pas d'un studio d'animation. Et ça rend les choses beaucoup plus inquiétantes. Malheureusement, on ignore ce qui est arrivé à ce requin. Tout comme les scientifiques, on ne dispose que de ces quelques images. Aucune analyse approfondie n'a été effectuée. Mais lorsque des experts ont vu ces photos, ils ont penché pour l'idée qu'il s'agissait d'un cas de cyclopie encore plus étrange que les précédents. Mais revenons en 2020. Le 27 août au matin, un drone a filmé un jeune grand requin blanc au large de la côte de Santa Barbara. Sa nageoire pectorale gauche, bien qu'intacte, était tordue. Elle était pliée à un angle de près de 90 degrés, pratiquement collée au corps. Étonnamment, malgré cette difformité, le requin nageait comme si de rien n'était, sans dévier de sa trajectoire. Bon, il semblait tout de même faire un effort supplémentaire pour se déplacer normalement. Difficile de dire si cette malformation datait de la naissance du requin ou si elle n'est apparue que plus tard, peut-être à la suite d'une blessure, comme une fracture. Le soir du 17 janvier 2021, près de 5 mois après la première observation, le même requin a été repéré à nouveau dans la même zone. En d'autres mots, que la blessure ait été récente ou non, le prédateur avait trouvé le moyen de s'y adapter et de continuer à vivre sa vie. N'oublions pas que les grands requins blancs sont des chasseurs aussi agiles que rapides. Mais souffrir d'une déformation d'une nageoire pectorale perturbe sérieusement la nage. Chasser devient un véritable défi pour un tel requin. Sans nageoire pectorale, un requin risque de se mettre à nager de travers, de côté, voire à tourner en rond. Essayez un peu d'attraper une proie dans cette position. Mais ce prédateur semble être parvenu à contourner le problème en s'attaquant à des proies plus lentes ou en mangeant des charognes. Migrer comme le font les autres requins blancs de la région lui serait sans doute difficile. Ça pourrait lui causer des problèmes à l'avenir, mais pour l'instant, il tient bon. Évidemment, on ne peut pas prédire combien de temps ça durera. Chaque situation est unique. Le fait que l'animal s'en sorte ou non dépend de nombreux facteurs, et peut-être même de son degré d'entêtement. Dans tous les cas, il est inexact de prétendre qu'un requin ne peut pas survivre sans aileron. Mais on lui souhaite quand même bonne chance. Steve et moi avons pensé qu'il serait bon de vous expliquer pourquoi les requins ont besoin de tant de nageoires. Pour nous, les humains, c'est très simple, on a 2 bras et 2 jambes. Mais les requins, leur configuration est beaucoup plus intéressante. Parlons de la première nageoire dorsale, celle que l'on voit fendre l'eau dans les films. Elle se trouve sur le haut du dos du requin et elle a pour fonction d'assurer sa stabilité dans l'eau. Vous savez, pour qu'il ne se retourne pas sur le dos et qu'il puisse prendre des virages serrés. Passons maintenant à la deuxième nageoire dorsale. Elle est un peu plus petite et elle se situe entre la première nageoire et la queue. Elle aide aussi à la stabilité, mais plutôt pour diriger l'arrière du requin. Les nageoires pectorales sont en quelque sorte les ailes du requin.
Il s'agit d'une paire de nageoires situées de chaque côté du corps au niveau des muscles pectoraux. Elles contrôlent également la direction des mouvements et elles aident le requin à garder l'équilibre, à tourner, à nager vers le haut ou vers le bas et à faire pivoter son corps. Les nageoires pelviennes sont situées sur les côtés du corps, entre les nageoires pectorales et la queue. Elles sont plus petites que les nageoires pectorales, mais leur fonction est la même. Il existe également des nageoires anales, mais pas chez toutes les espèces. Elles contribuent également à la stabilité. Il est vital pour les requins de contrôler leur position. Vous savez sans doute qu'un requin qu'on retourne sur le dos entre dans une sorte d'état de stupeur. Pas facile d'être un prédateur redoutable quand on a des absences de plusieurs minutes. Enfin, la nageoire caudale sert à propulser le requin vers l'avant, à augmenter ou diminuer la vitesse et la poussée. Chez certaines espèces, la nageoire caudale sert aussi à se protéger et à attraper les proies. On pourrait croire que la première nageoire dorsale, celle qui fait peur aux humains, est cruciale pour les requins, qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Pourtant, en octobre 2014, un professeur de l'université du Queensland est tombé sur une femelle requin gris de récif adulte dépourvue de cette nageoire. Pourtant, elle semblait en pleine forme. Les requins se blessent souvent lors de l'accouplement, de rencontres avec d'autres prédateurs, de bagarres avec leurs congénères et à cause de l'activité humaine. Curieusement, on en sait très peu sur la capacité de guérison des requins et il n'existe aucune donnée sur les chances de survie des requins blessés. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez mystérieux. Après avoir analysé les photos du requin à l'aileron manquant, les scientifiques en ont conclu qu'il l'avait perdu naturellement et que les humains n'y étaient pour rien. 4 ans plus tard, en 2018, le même requin a été repéré en pleine forme, comme si l'aileron manquant n'avait en rien affecté sa vie. On peut donc affirmer que les requins gris de récif peuvent prospérer même sans leur nageoire dorsale. On peut sans doute attribuer leur résistance à leur régime alimentaire varié et à leur méthode de chasse bien particulière. La première consiste à traquer des proies en pleine mer. La seconde, à chercher des poissons blessés dans le corail. Et si la perte de sa nageoire dorsale nuit sûrement à la capacité de notre requin à attraper des proies rapides, la seconde méthode doit fonctionner tout aussi bien. Et visiblement, elle lui suffit pour survivre. D'ailleurs, les experts sont optimistes. Même la première méthode de chasse ne lui est pas totalement inaccessible. L'essentiel, c'est qu'il ait encore sa deuxième nageoire dorsale et sa nageoire caudale, car elle contribue à la vitesse. La première nageoire, elle, ne semble pas absolument nécessaire. Mais si la même chose arrivait à un requin d'une autre espèce, comme un requin mako, il y a fort à parier qu'il ne survivrait pas. Enfin, on en sera certain que le jour où ça arrivera. Prenons notre mal en patience. On va quand même pas espérer que ça se produise, si ? C'est pas ce que je voulais dire. Bon, on a fait le tour des ailerons. Qu'en est-il des requins atteints de scoliose ? Pour nous, humains, avoir la colonne vertébrale courbée est assez commun, mais si ça arrive à un requin, c'est game over. Mais chaque chose en son temps. Le personnel de l'aquarium du Mississippi a remarqué que Stella, un requin taureau mesurant environ 1,50 m et pesant 40 kg, avait du mal à nager. Il s'est avéré que Stella avait la colonne vertébrale courbée, ce qui lui rendait la nage très difficile. Elle brûlait beaucoup d'énergie rien qu'à essayer de se déplacer. Elle n'avait aucun sens de l'orientation et qui plus est, elle avait perdu l'appétit. Dans la nature, ces problèmes auraient signifié sa condamnation à mort. Heureusement, Stella était bien entourée. On lui a fait passer une radio qui a révélé qu'elle avait effectivement la colonne vertébrale endommagée. On lui a diagnostiqué une scoliose et une kyphose, c'est-à-dire des courbures latérales et externes de la colonne. Un vétérinaire a décidé de prendre le risque de pratiquer une opération révolutionnaire. Mais avant de se lancer, il a dû étudier minutieusement l'anatomie des requins. Il a d'ailleurs déclaré que c'était comme opérer un extraterrestre. Personne n'avait jamais opéré la colonne vertébrale d'un requin avant ça. L'équipe a même conçu une table d'opération sur mesure afin que Stella puisse respirer par les branchies tout en gardant la zone d'opération propre et au sec. Difficile de concilier deux choses contradictoires, mais ils y sont parvenus. Plus d'une douzaine de spécialistes ont opéré Stella pendant 2 heures et leur travail a porté ses fruits. Elle nage désormais normalement et elle se nourrit. Enfin, malgré les efforts des vétérinaires, Stella a toujours l'air un peu bizarre. Mais ce qui compte, c'est que ça ne l'empêche pas de mener sa vie de requin.
Et maintenant, regardez ça. Non, vous ne rêvez pas, ce poisson n'a pas de dents, et pas de peau non plus. Oui, c'est bien un requin. En juillet 2019, l'équipage d'un chalutier de Méditerranée qui pêchait au sud de la Sardaigne a accidentellement remonté un mutant des profondeurs. Il s'agissait d'un pristiure à bouche noire, mais contrairement à ses congénères, il était né sans peau et sans dents. C'était le premier cas connu de requin vivant avec une absence de toutes les structures liées à la peau, y compris les dents. Je cite les scientifiques, et qui sommes-nous pour les contredire ? Croyez-le ou non, ce requin menait une vie tout à fait normale malgré son état. Les scientifiques qui l'ont examiné ont estimé qu'il était âgé d'environ 3 ans, ce qui signifie qu'il grandissait comme n'importe quel autre requin. Et lorsqu'ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur de son estomac, ils ont découvert qu'il était plein de nourriture. Il n'avait donc aucun mal à se nourrir. On pourrait croire qu'un requin sans peau n'a aucune chance de survivre, n'est-ce pas ? Mais avec ce requin, la nature avait réservé une belle surprise aux chercheurs. En raison de ses particularités, il n'était pas le meilleur nageur de sa famille, mais ça l'empêchait pas d'être un chasseur efficace. Même le manque de dents ne l'avait pas arrêté. Les scientifiques ont découvert 14 proies dans son estomac, de petits céphalopodes, des crustacés et quelques poissons. Le fait est que cette famille de requins avale généralement sa nourriture tout rond. Ils peuvent donc se passer de dents assez facilement. La mer Méditerranée abrite des requins assez particuliers. Celui-ci, par exemple, dont le visage ressemble à celui d'un cochon. Si ça s'était produit au Moyen-Âge, les gens auraient pensé qu'il s'agissait d'un démon. Dans l'eau, ce requin semble ordinaire, un prédateur rapide aux nageoires dorsales pointues. Mais si on observe son visage de plus près, on a l'impression de voir un gros plan d'un emoji cochon. Et ça n'a rien d'une anomalie génétique, c'est l'apparence normale de cette espèce, la centrine commune. Notez que dans certains ports, on l'appelle le poisson cochon, un nom qui lui convient parfaitement. La nature a doté ce requin d'une tête plate, d'yeux écartés et d'un museau rose, mais apparemment, elle a estimé que c'était pas suffisant pour mériter le surnom de poisson cochon. Alors, elle a aussi fait en sorte qu'il émette une sorte de grognement quand on le sort de l'eau. Je vous le ferai bien écouter, mais on n'a trouvé aucun enregistrement. On doit donc s'en remettre à la parole de ceux qui l'ont entendu. Si vous avez peur des requins, vous pensez peut-être qu'il suffit de se tenir à distance de l'océan pour être en sécurité. Ça semble sensé, n'est-ce pas ? Les tornades de requins, ça n'existe que dans les films d'horreur ringards, j'espère. Mais il y a un hic. Si vous avez vraiment peur des requins, il y a quelques îles que vous feriez mieux d'éviter. Car les requins de 9 espèces différentes aiment s'y promener sur la terre ferme. Vous avez bien entendu, ces requins utilisent leurs ailerons pour patauger dans les eaux peu profondes et certains s'aventurent même parfois sur la plage. Ils passent le plus clair du temps à se promener au fond de l'océan, mais pas pour le plaisir. Ils se tiennent au fond de l'eau pour fouiller sous les rochers et le corail à la recherche de proies cachées, comme de minuscules poissons et invertébrés. Ce comportement a été observé chez des requins près des côtes de Nouvelle-Guinée, d'Australie et d'au moins 3 îles indonésiennes. Ce qui est intriguant, c'est qu'en 2020, les scientifiques n'avaient officiellement observé ce comportement que chez 4 des 9 espèces en question. Qui sait, il existe peut-être d'autres requins marcheurs qu'on n'a pas encore découverts. On ignore encore beaucoup de choses sur les requins. On ne sait pas combien d'entre eux peuvent sortir de l'océan, mais on en connaît qui sont très doués pour retourner à l'eau en se laissant emporter par la marée. C'est comme sauter dans le bus alors qu'il est déjà en train de rouler, mais dans l'océan. Autre info intéressante, certains pensent que le lointain ancêtre des animaux terrestres aurait été un poisson osseux et non un requin. Et ces requins marcheurs nous offrent l'occasion de voir comment une telle chose aurait pu se produire. Oui, c'est à peu près ça que ressemblaient nos ancêtres il y a des millions d'années. D'ailleurs, tu as un air de famille avec eux. Manger ou être mangé par des requins. La vie de requin peut sembler palpitante et périlleuse, une aventure de tous les instants. Mais des recherches récentes mettent en lumière un aspect peu enviable de leur existence. Il s'avère que les requins pratiquent depuis longtemps le cannibalisme. Ces images exceptionnelles montrent un grand requin blanc déchirant presque en deux un de ses congénères, mesurant plus de 3,50 m. Cette violente attaque a laissé le petit requin avec 2 graves blessures, dont une profonde morsure au milieu du corps. Arracher un tel morceau à un requin demande une énorme quantité d'énergie. Même pour un requin, c'est pas si facile que ça. Il faut en plus être vraiment énorme. Pas étonnant que les requins soient des super prédateurs. Et n'allez pas croire qu'il s'agit d'un requin solitaire qui s'en prend à d'autres parce qu'il a faim ou qu'il a perdu la tête.
Ça ne se limite même pas à une seule espèce. Les scientifiques ont découvert que de nombreux requins ont l'habitude de s'attaquer les uns aux autres. Et ça date pas d'hier. Même à l'époque des anciens requins comme Orthacanthus, qui nageaient dans les océans il y a 300 millions d'années, on a trouvé des dents de bébés requins dans des crottes fossilisées. On peut donc dire que le cannibalisme est une tradition très ancienne chez les requins. Canula requin. Vous avez entendu parler de l'étrange requin lutin qui est devenu viral sur Internet en 2020. Vous en avez peut-être même vu une photo. Cette créature au long nez s'est échouée sur une plage en Grèce où elle a attiré l'attention d'un promeneur. L'homme a pris une photo du spécimen qu'il a envoyé à une équipe scientifique, lesquels ont identifié le poisson comme étant un jeune requin lutin parfaitement conservé. Il s'agissait d'une découverte extraordinaire. Personne n'avait jamais repéré en Méditerranée cette mystérieuse espèce coutumière des grands fonds. Quand on connaît son habitat, il y a en effet de quoi être surpris. Mais peu après la publication de l'étude en 2022 dans une revue scientifique, les experts ont commencé à avoir des doutes. Et pas seulement à cause de l'endroit où le requin a été trouvé. Des critiques ont observé que le poisson ressemblait étrangement à un jouet en plastique disponible sur eBay. Il a donc fallu ajouter un commentaire à l'étude, disant que le requin lutin de la photo n'était pas un spécimen naturel. Il doit être assez gênant de constater que notre découverte extraordinaire n'est rien d'autre qu'un jouet en plastique bon marché. Un bébé requin bizarre. Des scientifiques néo-zélandais ont découvert un rare individu de requin fantôme, une espèce proche des requins et des raies qu'on ne trouve généralement pas en pleine mer. Il était sans doute frais et clos car son ventre était plein de jaunes d'œufs. Le requin n'avait pas encore eu le temps de capturer sa première proie. Les requins fantômes vivent dans les profondeurs, autour de 1200 mètres sous la surface, ce qui les rend très difficiles à repérer. Et ces créatures fantomatiques sont vraiment captivantes, elles semblent venir d'un autre monde. Cette découverte présente une valeur scientifique importante, car l'étude des animaux rares est évidemment un défi. Honnêtement, il ressemble pas à un petit requin, on dirait plutôt un extraterrestre ou une bestiole tout droit sortie d'un film de science-fiction. Il est vraiment étonnant de penser que de telles créatures existent. Un requin zombie. Une exploratrice urbaine est tombée sur un spectacle étrange dans un aquarium abandonné. Un requin qui semblait tout droit sorti d'un film de zombies. Une jeune fille et ses amis avaient décidé de visiter un aquarium abandonné en Espagne où ils ont capturé des images vraiment effrayantes. Ces images mettent en lumière ce qu'il advient des anciens zoos et aquariums laissés à l'abandon. Et c'est pas qu'un problème de négligence. À l'intérieur d'une enceinte en verre brisée, gisait le corps d'un petit requin. Le requin semblait assez bien préservé, mais l'exposition à l'air avait provoqué la décomposition de ses muscles et de ses os, le faisant ressembler à un zombie. Après avoir vu des dizaines de films de zombies, difficile de ne pas faire un pas en arrière. Mais il est important de noter que le requin était déjà mort avant que l'endroit ne soit abandonné. Certains animaux ont pu être déplacés vers d'autres aquariums ou zoos. Quant au requin mort, il a été laissé sur place pour une raison inconnue. Peut-être simplement pour fournir du contenu aux vidéastes. J'étais là, Gandalf. Que fait ce requin dans notre vidéo ? Il a quelque chose d'étrange, vous trouvez pas ? Ce requin du Groenland est très âgé, entre 400 et 500 ans. Il s'agit du plus vieux vertébré au monde. L'espérance de vie de l'espèce pourrait dépasser les 500 ans. Les scientifiques pensent que ces requins vivent au moins 272 ans en moyenne et que les plus grands atteignent 335 à 392 ans. Il leur faut 156 ans pour devenir adultes. Bonjour la durée de la crise d'adolescence. Mais c'est pas des requins, c'est des elfes. La longévité remarquable de ces colosses des grands fonds doit beaucoup à leur habitat glacial. L'environnement arctique exige un rythme métabolique lent, une caractéristique associée à la longévité chez diverses espèces animales. Cependant, le requin du Groenland les surpasse toutes. J'ai bien envie de prendre un bain glacé. À plus.